Je vous invite à ouvrir la parole dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je répète le verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Frères et sœurs, cette parabole est l'une des plus grands avertissements de l'Évangile. C'est l'un des plus grands avertissements sérieux de l'Évangile. Et rare j'entends prêcher là-dessus. Et pourquoi cette parabole est l'une des plus grands avertissements de l'Évangile? C'est parce qu'elle ne parle pas d'un voleur. Elle ne parle pas d'un adultère. Elle ne parle pas d'un idolâtre. Mais elle parle d'un homme très religieux. Elle parle d'un homme qui prie, un homme qui jeûne, un homme qui donne la dîme, un homme qui paraît irréprochable. Et pourtant, le Seigneur Jésus va montrer qu'il est loin du cœur de Dieu. Donc cela montre qu'il est possible de connaître la vérité sans avoir le caractère de Christ. Et cela est un immense danger. Parce que la vérité, c'est une question de vie ou de mort. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie afin que tu vives. Et cet homme était un homme très religieux. Il avait des activités, si je puis dire, religieuses. Il faisait des choses pour plaire à Dieu. Mais son cœur était loin de Dieu. Et cela nous montre aussi que le pharisien aimait la vérité, mais pas son prochain. Cet homme va jusqu'à dire, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ni même comme ce publicain. Et quand on rentre dans le texte, on remarque que le problème n'est pas qu'il jeûne. Le problème n'est pas qu'il donne la dîme. Le problème n'est même pas qu'il cherche une vie sainte. Le problème de cet homme est son cœur. Il va regarder son prochain, il va regarder son frère avec mépris. Parce qu'il se croit supérieur. Parce qu'il mesure la spiritualité des autres avec ses propres critères. Et il oublie que lui aussi dépend entièrement de la grâce de Dieu. Et nous avons le publicain qui reconnaissait, qui connaissait et reconnaissait sa propre misère. La Bible nous dit que cet homme, le publicain, ne levait même pas les yeux. Et dans sa prière, nous voyons qu'il ne parle pas des autres. Il ne compare personne. Il ne cherche pas à prouver qui il est. Il ne cherche pas à prouver qu'il est le meilleur. Mais il se tient devant Dieu. Il se tient devant le trône de Dieu et il va faire cette prière. Il va dire, « Oh Dieu,
Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Oui, celui qui voit vraiment sa propre misère devient souvent plus patient envers les faiblesses des autres, parce qu'il sait lui aussi qu'il vit seulement par la miséricorde de Dieu. Et ce qui va être étonnant dans cette histoire, dans cette parabole que le maître va raconter, c'est la conclusion qu'il va donner. Le Seigneur Jésus va dire que ce n'est pas le pharisien qui rentre justifié, mais c'est le publicain. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons. Dieu ne regarde pas les œuvres que nous faisons seulement. Il ne regarde pas seulement nos paroles, mais il regarde aussi comment nous regardons les autres. Parce qu'il est vrai qu'on peut avoir une bonne doctrine, on peut connaître beaucoup de versets, on peut corriger les autres, reprendre les autres, et pourtant avoir un cœur rempli d'orgueil. Or que la parole de Dieu, notre Maître et Seigneur, nous a toujours montré qu'il faut un équilibre dans le caractère chrétien. Et notre modèle, c'est Christ. Notre modèle parfait par excellence, c'est le Seigneur lui-même. Et nous avons aujourd'hui deux grands dangers, si je puis dire. Le premier est de sacrifier la vérité au nom de l'amour. On n'ose plus reprendre le péché. On appelle le péché une faiblesse. On appelle le mal une faiblesse. On évite de parler de repentance. Mais ça, ce n'est pas le chemin de Christ. Mais il existe aussi un deuxième danger qui va être plus subtil, plus discret. Ça va être de défendre la vérité sans amour, de corriger sans douceur, de reprendre l'autre sans compassion et de dénoncer sans pleurer. Or, la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu nous enseigne que nous devons dire la vérité dans l'amour. Oui, nous devons dire la vérité dans l'amour. Parce que la vérité sans amour ne reflète pas le cœur de Dieu. Et un amour qui refuse la vérité ne reflète pas non plus le cœur de Dieu. Le caractère chrétien, c'est l'équilibre parfait entre la sainteté et la miséricorde. Et c'est cet équilibre parfait que nous voyons dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même en corrigeant et dans tout ce que nous faisons, nous devons garder le cœur de Christ. Quand le Seigneur Jésus va reprendre la femme adultère, il va lui dire « Va et ne pêche plus ». Il ne va pas nier son péché. Il ne va pas minimiser son péché, mais il ne va pas l'humilier non plus. Et quand Pierre va tomber, Jésus va le relever. Quand Zachée se repent, Jésus va entrer dans sa maison. Quand les foules sont perdues, Jésus, lui, va être ému de compassion. Christ est ferme, mais il est aussi rempli de grâce. Et voilà notre modèle. Voilà le modèle que nous devons poursuivre, que nous devons chercher, que nous devons aimer. Et par-dessus tout. Alors mon frère, ma sœur, j'ai une question pour toi. J'ai quelques questions pour toi. Quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta sœur, quand tu vois quelqu'un dans l'erreur, quel regard portes-tu sur lui? Est-ce le regard du pharisien ou celui de Jésus-Christ? Quand tu vas corriger quelqu'un,
Est-ce que tu le fais pour avoir raison ou parce que tu désires sincèrement sa restauration? Quand tu vas observer une faute, quelque chose qui ne va pas, quel va être ton premier réflexe? Est-ce celui de condamner ou de prier? Nous ne devons jamais oublier qu'on peut avoir une doctrine juste et un cœur faux. On peut connaître des versets, manquer d'amour, de compassion, manquer de patience, manquer de sagesse. On peut défendre la sainteté et oublier l'humilité. Et on peut parler de justice et agir sans miséricorde. Mais ce n'est pas ainsi que Christ a marché. Ce n'est pas ainsi qu'il nous a laissé l'exemple. Parce que la vérité sans amour devient une arme qui blesse et qui peut même tuer. Et Dieu ne nous demande pas de choisir entre la vérité et l'amour. Il nous demande de vivre les deux. Car la vérité sans amour, elle devient dureté. Et l'amour sans la vérité. L'amour sans vérité devient de la tolérance envers le péché. Et le chrétien n'est pas appelé à choisir entre la vérité et l'amour. Le chrétien ne doit jamais choisir entre la vérité et l'amour. Parce que Christ avait les deux. Parce que Christ parlait avec vérité, sans jamais écraser les gens. Il aimait les gens, sans jamais appeler le péché bien, sans jamais tolérer le péché. Mais la vérité portée par l'amour restaure les âmes. La vérité portée par l'amour va glorifier Dieu. Et cette femme avait réellement péché. Et Jésus ne l'avait pas nié. Jésus le savait. Et il ne lui a pas dit, tu n'as rien fait de mal. Il ne lui a pas dit, ce n'est pas grave. Au contraire, il lui a dit, va et ne pêche plus. Le péché est donc bien condamné. Mais regardez aussi la foule d'hommes qui entourent cette femme. Les hommes qui l'entourent, ils ont des pierres dans les mains. Ils veulent condamner cette femme, alors que eux-mêmes sont pécheurs. Et le Seigneur Jésus va mettre en lumière leur hypocrisie en disant une chose, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et là, les pierres, elles tombent. Les accusateurs s'en vont. Et la femme reste seule avec Jésus. Et celui qui avait le droit de la condamner, qui avait l'autorité, toute l'autorité de la condamner, va choisir de lui faire grâce et de l'appeler à une vie nouvelle. En lui disant, je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. Voilà le cœur de Christ. Voilà l'évangile de Christ. Il ne minimise jamais le péché, mais il ne prend jamais plaisir à écraser le pécheur. Il condamne le mal pour sauver la personne. Et toi, quand tu vas évangéliser, quel Christ présentes-tu? Quand ton frère a un problème, quand quelqu'un tombe dans le péché, quel évangile présentes-tu? Parce que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand nous voyons le péché de notre frère ou de notre sœur, avons-nous des pierres dans les mains ou avons-nous les larmes de Jésus dans les yeux?
Quel évangile prêches-tu? Quand les autres te regardent, quel Christ voient-ils? Cherchons-nous à gagner un débat ou à gagner une âme? Est-ce que nous corrigeons pour avoir raison, pour restaurer? Parce que la vérité sans l'amour devient de la dureté. Mais l'amour de Christ dit la vérité pour conduire le pécheur à la repentance et à la vie. Donc nous devons demander au Seigneur non seulement une bouche qui annonce fidèlement sa parole, mais aussi un cœur qui ressemble au sien. Parce que le monde n'a pas besoin seulement d'entendre ce que Jésus a dit. Il a besoin de voir en nous le caractère même du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes appelés ambassadeurs. Nous sommes appelés témoins. Nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Comme Christ faisait les œuvres de son Père, nous devons faire les œuvres de Christ. Si nous disons appartenir à Christ, nous devons faire comme lui, nous devons chercher à lui ressembler. Sinon, ce n'est pas l'évangile. Sinon, mon frère, ma soeur, tu te trompes de parole, tu te trompes de chemin. Et ce n'est pas de la volonté de Christ qu'un seul se perde. Au contraire, toi et moi, nous avons le ministère de la réconciliation. Et aujourd'hui, on voit partout les personnes s'accuser les uns les autres. Nous publions les péchés des autres, nous humilions nos frères, nos sœurs. Et nous pensons que parce que notre frère, notre sœur ne fait pas comme nous, alors Dieu n'est pas avec lui, Dieu n'est pas avec elle. Mais ce n'est pas ce que dit l'évangile de Christ, ce n'est pas ce que dit les Saintes Écritures. Dieu ne veut pas seulement une bouche qui annonce sa parole, mais il veut aussi un cœur comme le sien. Où est ton caractère chrétien? Où est ton équilibre? Où sont les fruits de l'esprit? Quel Christ présentes-tu au monde, à ta famille, à tes voisins? Quel chrétien tu es dans ta maison? Quelle chrétienne tu es dans ta maison? Comment tu peux te dire chrétien si tu ne ressembles pas à Christ? Si tu n'as pas la piété, si tu n'as pas le cœur de Dieu? Cette femme adultère, le Seigneur lui a rendu sa dignité. Elle est partie de nouveau libre. Et les pierres sont tombées. Les accusateurs sont partis. Et elle est restée seule avec Jésus. Et le Seigneur lui a manifesté sa grâce. As-tu des pierres dans les mains? Ou as-tu un cœur qui souffre pour les âmes? As-tu le cœur de ce pharisien qui se croit au-dessus de son prochain, au-dessus de son frère, de sa sœur?
parce que l'autre est différent, parce que l'autre ne fait pas ci, ne fait pas ça. Il ne prie pas de la même manière que toi, parce qu'il ne se met pas à genoux, peut-être qu'il n'arrive pas encore à jeûner. Et toi, tu es là et tu vas mesurer la spiritualité des autres avec tes propres critères. Il ne faut pas oublier que tous dépendons entièrement de la grâce de Dieu. Et connaître la vérité ne suffit pas. Il faut vivre l'évangile tel que nous a laissé le Seigneur, tel que nous l'ont enseigné nos prophètes et nos apôtres. Prier ne suffit pas. Jeûner ne suffit pas. Donner des choses, faire des choses ne suffit pas et ne sert à rien si tu n'as pas le cœur de Christ. Si tu n'as pas le cœur de Christ, tu vas te retrouver devant le tribunal de Christ. Et il te dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Nous avons besoin d'avoir un cœur qui ressemble à Christ, transformé par le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, où sont les fruits? Où est le caractère? Et le monde, je le répète, a besoin non seulement d'entendre ce que Jésus a dit, mais il a besoin de voir en nous le caractère même du Maître, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.